Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez aujourd'hui les bienvenus sur la seule chaîne spécialisée Michael Jackson qui va vous parler de Linkin Park. Effectivement, si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est essentiellement pour la collection autour de Michael Jackson, que ce soit en vinyle, en CD, en cassette, en VHS et que sais-je encore. On me pose souvent la question si j'écoute autre chose que Michael Jackson. Eh bien, soyez rassurés, j'écoute énormément de musique, beaucoup d'artistes différents et vous serez donc peut-être étonné d'apprendre que j'écoute beaucoup de rock, de hard rock, de métal, de fusion, que ce soit Rage Against the Machine, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Nirvana, Green Day, Iron Maiden, également Limp Bizkit. Et quand on parle de Limp Bizkit, forcément, on est obligé aussi de parler de Linkin Park, ce fameux groupe qui a sorti son premier album en 2000. J'ai d'ailleurs acheté ce tout premier album les yeux fermés, Hybrid Theory. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais mes habitudes au Virgin Megastore. J'avais un vendeur qui était spécialisé en rock, en hard rock. Et puis je lui demandais toutes les semaines un peu ce qu'il avait comme nouveauté. Il m'a sorti ce CD que j'ai acheté sans réfléchir. Je l'ai même pas écouté à l'époque. J'ai mis la première piste et j'ai tout de suite accroché à ce style de musique. C'était vraiment incroyable pour l'époque. Du rock, du rap, des cris. Chester Bennington au top, voilà, au niveau du chant, au niveau de la transmission des émotions aussi, sur cet album qui est pour moi le plus parfait de Linkin Park, avec beaucoup de tubes pour les gens qui connaissent ce style de musique. Papercut, One Step Closer, vraiment incroyable. In the End, le fameux tube qui a plu au grand public et qui a permis de faire vendre beaucoup de disques et de faire connaître Linkin Park à l'époque. Ça, c'était pour le premier album sorti en 2000. Ils ont sorti un deuxième album en 2003, Meteora. Alors là, je me souviens encore que j'étais au Virgin. Il y avait les bornes d'écoute, donc ce coup-ci, je vais aux bornes d'écoute, j'écoute le disque, je me dis bon, le premier album était très bon, le second, on va voir avant de l'acheter. Je me souviens que j'ai écouté les deux premiers titres, Don't Stay et Somewhere I Belong, et j'ai arrêté de l'écouter, je l'ai acheté directement. Meteora, c'est un peu le petit frère de Hybrid Theory, un album vraiment très réussi également, à peu près la même trame, le même style de chanson, et puis forcément un autre tube planétaire pour le grand public, Numb, le fameux Numb qui a été repris depuis des centaines de fois par plein de groupes. Il y a eu plein de versions différentes. Vraiment un album à avoir dans votre collection. Et pour en finir avec mon histoire d'amour avec Linkin Park, ils ont sorti un troisième album qui était également très bon, produit par Rick Rubin, le producteur de plein de monde, de Rage Against the Machine, de Red Hot Chili Peppers, de plein d'autres genres, je n'ai pas tout le monde en tête. Minute to Midnight, très bon album, mais qui commençait à se transformer un peu. Il y avait une partie des titres qui criaient un peu comme les deux premiers, et puis il y a eu beaucoup de titres un peu électro, beaucoup plus calmes. Donc c'est là où, à mon avis, Linkin Park a perdu plusieurs fans de la première heure, et puis il en a récupéré d'autres, puisque les sons étaient quand même plus audibles pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter du rock énervé. Sur ce disque, encore beaucoup de belles chansons. Given Up, je retiens le cri de Chester qui dure à l'époque 17 secondes d'affilée, un hurlement incroyable. Et puis le fameux titre What I've Done, un autre tube pour le grand public qui a vraiment marqué les esprits. Et pour en finir avec mes albums préférés de Linkin Park, il s'agit de Réanimation et Collision Course. Donc Réanimation, c'était des remixes, des versions spéciales des tubes de Linkin Park qui étaient vraiment très très forts, mais assez électro par moment. Et puis le fameux Collision Course avec Jay-Z, avec le fameux tube Numb, le fameux rap, la collaboration entre Linkin Park et Jay-Z. Vraiment un carton qui est encore dans les mémoires. Je pense que c'est un des titres les plus écoutés de Linkin Park à l'heure actuelle. Bon, après je vous dis que c'était les derniers albums préférés de Linkin Park que j'ai achetés. Bon, enfin je me suis quand même laissé tenter forcément à l'époque par toutes les sorties d'albums qui ont suivi, qui étaient beaucoup plus électro. Alors ces albums je les connais un peu moins. Il y a des très bons titres. Il y a des titres que j'adore, mais c'est pas des albums que j'écoutais du début à la fin, comme les premiers albums ou que je connais vraiment par cœur. Le tout dernier qui était sorti un peu pop, quoi, beaucoup trop pop pour moi, trop électro. Bon voilà, à part One More Night qui est vraiment exceptionnel, qui fait écho justement à la disparition de Chester, une très très belle chanson chargée d'émotions. Bon voilà, après cet album s'écoute, il est très cool comme les autres d'ailleurs, mais bon j'étais un peu moins fan. Et du coup, comme vous le savez, malheureusement le chanteur de Linkin Park est décédé en 2017. Tout le monde se disait qu'il n'y aurait plus aucun album de Linkin Park à part peut-être des remixes, des reprises, des versions longues, des versions instrumentales. D'ailleurs ils nous ont sorti beaucoup d'albums spéciaux, d'albums avec des inédits, des lives. Ils ont un peu tiré sur la corde à fond.
au niveau de Chester pour exploiter au maximum tout ce qu'ils avaient sous la main. Quand on perd le chanteur principal, c'est très compliqué de rebondir. Mais comme vous le savez, début septembre, Linkin Park est revenu en force. Ils ont annoncé un nouveau chanteur. Au début, on ne savait pas trop qui ça allait être. Il y avait beaucoup de spéculations autour de ce chanteur. Et donc Linkin Park a lancé une promotion millimétrée en septembre avec un concert événement à Los Angeles. Ils ont réuni plein de fans comme ça gratuitement. Ils ont dit attention, on va faire un concert, il va se passer quelque chose. Les fans étaient assez excités et effectivement il y a eu un événement incroyable qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus. Au début du concert, ils ont chanté une nouvelle chanson, The Emptiness Machine. D'ailleurs, très bon choix de première chanson pour présenter une nouvelle voix car tout le premier couplet est chanté par Mike Shinoda et après une minute de chant de Mike, arrive une femme sur scène et là, tout le monde se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, ce n'est pas un homme, c'est une femme qui va peut-être remplacer Chester. Et donc, à ce moment-là, cette personne qu'on ne connaît pas à l'époque commence à chanter une voix incroyable, une très très belle voix et arrive enfin le refrain avec une voix vraiment punchy, une voix qui crie légèrement, très puissante, qui nous rappelle forcément la voix de Chester. Comme vous le savez, cette nouvelle voix, c'est Emily Armstrong. Elle a déjà un gros passé dans un groupe de rock. Pour ma part, je pense que d'avoir choisi une femme à la place d'un homme est un très bon choix car on ne peut pas vraiment faire la comparaison. Ça aurait été beaucoup plus compliqué s'il avait choisi un autre homme pour remplacer le chanteur. Là, on aurait pu vraiment comparer. Mais vu qu'il s'agit d'une femme, je pense qu'elle apporte une touche nouvelle au groupe. C'est très malheureux. Après le premier concert, elle s'est pris une vague de haine énorme. Il y a même le fils de Chester Bennington qui a monté une croisade contre la chanteuse pour la dézinguer, pour dire que c'était inadmissible, que c'était pas du tout respectueux pour son père, que même le groupe ne respectait pas son père, de ressortir un disque sous le nom Linkin Park sans lui, que c'était vraiment horrible. Je pense que le groupe a assez pris le temps avant de recommencer à sortir de la nouvelle musique. Il a assez rendu hommage à l'ancien chanteur. Et donc pour moi, la question de changer de chanteur n'était pas du tout une question importante. Comme vous le savez, il y a beaucoup de groupes dans le passé qui ont changé aussi de chanteur. Je pense tout de suite à AC/DC qui a perdu son premier chanteur, Bon Scott, et qui a été remplacé. Le grand public ne sait même pas cette information, donc on pourrait dire qu'AC/DC c'est pas le vrai AC/DC, mais je vous rappelle que Black in Black, le plus gros tube, un des plus gros tubes d'AC/DC, est chanté par le chanteur remplaçant, pas le vrai chanteur, et ça ne choque personne, et franchement, heureusement que AC/DC a continué à exister, et il en est de même pour Linkin Park. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir enfin un nouvel album dans les mains. Mais alors, à part le titre phare The Emptiness Machine, qu'en est-il de cet album? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est mauvais? Est-ce qu'il est moins bon que les autres? Meilleur que les autres? Eh bien, figurez-vous qu'il est vraiment très très bon, vraiment à la hauteur de ce que j'ai découvert en 2000 et en 2003. Meteora, Hybrid Theory, si les deux faisaient un enfant mélangé avec Minute to Midnight, eh bien ça donnerait cet album From Zero. En plus, le titre évocateur, From Zero, on recommence à zéro, on recommence tout à zéro. On a un nouveau chanteur, donc une chanteuse. Il y a aussi un nouveau batteur qui est rentré, qui est plus jeune, qui apporte un peu de fraîcheur également. Regardons maintenant la tracklist ensemble de cet album. Donc premier titre, From Zero intro, une petite intro, Emptiness Machine. Ensuite Cut the Bridge. Alors Cut the Bridge, très bonne chanson qui fait penser à Bleed It Out, qui était sur l'album Minute to Midnight. C'était une batterie un peu simple comme ça, un rythme très simple pendant toute la chanson, et on retrouve un peu ce rythme assez simple sur Cut the Bridge, une petite guitare en arrière assez mélodique. Sur la fin du titre, ce qui est cool aussi, c'est que la batterie n'est pas si simpliste que ça. Il y a des plans assez sympas, assez recherchés. Cette chanson n'est pas si basique. Ensuite, nous avons le titre Heavy is a Crown, très bon titre, deuxième single extrait de cet album qui est sorti pareil en septembre. C'est du pur Linkin Park qui ressemble à un titre de Meteora, assez puissant. Sur ce titre, une bonne démonstration vocale d'Emily qui nous sort un hurlement de 16 secondes, quasiment aussi fort que Chester à son époque. Ensuite, nous avons le titre Over Each Other qui est vraiment très bon également. Il n'y a qu'Emily qui chante sur ce titre. Ils lui ont offert un titre toute seule en solo et c'est vraiment pas mal pour vraiment asseoir un peu sa personnalité, nous montrer une autre facette de sa façon de chanter également, une chanson très émotionnelle. Juste après ce titre plus calme, plus émotionnel, nous avons un titre coup de poing, Casualty.
Alors là, c'est vraiment un déchaînement de violence. C'est assez impressionnant d'ailleurs d'écouter ce titre violent juste après Over Each Other. Ça débouche tes oreilles. J'ai été vraiment soufflé par cette chanson. Je pense qu'en live, ça va faire du pogo à tout va. Ensuite, en phase B, premier titre, Overflow, premier ovni de cet album, du jamais vu à mon avis pour Linkin Park, un espèce de mélange de rock, d'électro, c'est une grosse ambiance. Et pour marquer la fin du morceau, cette guitare électrique qui revient petit à petit en saturation, c'est vraiment merveilleux. Ensuite, nous avons le fameux titre Two-Faced, incroyable, une pépite dans cet album. Alors là, on se retrouve aux sources de Linkin Park. On croirait entendre One Step Closer. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a certaines personnes qui appellent cette chanson Two Step Closer pour la partie 2 de One Step Closer. D'ailleurs, ils se répondent un peu. Chester dans One Step Closer disait Shut up when I talk to you, comme ça, il crie de plus en plus fort. Emily fait un peu une réponse au pont de One Step Closer en disant I can't hear myself think, je ne m'entends pas penser, et arrête de me crier dessus, arrête de me crier dessus. Elle hurle de plus en plus fort. Il y a du scratch, il y a des platines de partout. On se retrouve vraiment en 2000-2002. Là, c'est vraiment un titre incroyable, un de mes préférés de l'album. Ensuite arrive le titre Stand, un deuxième ovni pour moi dans cet album qui n'a rien à voir avec le reste. Stand qui ressemble un peu à ce qu'ils nous ont servi dans le dernier album One More Light. Ça ressemble beaucoup à ça, une sorte de pop électro, on ne sait pas trop. Très bon titre aussi, très belle voix d'Emily, bien posée, qui chante plus calmement. C'est vraiment assez appréciable. Ensuite on enchaîne avec le titre IGYEIH, I Gave You Everything I Had. Alors là c'est vraiment un titre encore très puissant, très fort, pas du tout sur la même structure que les chansons habituelles de Linkin Park. Là on commence par un cri, un hurlement d'Emily, c'est elle qui commence le titre et ça monte de plus en plus fort. Le riff de guitare est vraiment incroyable, guitare saturée, voilà, c'est bien gras, ça envoie et tout comme j'aime, c'est vraiment superbe. Et malheureusement nous arrivons déjà au dernier titre de l'album, Good Things Go, un rythme très lent, une très belle chanson, une belle intro à la guitare qui fait penser à 30 Seconds to Mars. Les voix s'accordent parfaitement, Mike Shinoda chante très bien sur ce titre, il ne rappe pas, et puis la fabuleuse voix d'Emily qui est assez douce, assez claire et qui monte aussi beaucoup dans les aigus. Je pense que ça va être une chanson très technique à chanter. En tout cas, vous l'aurez compris, j'adore ce disque, je suis vraiment tombé amoureux de ce nouvel album de Linkin Park. L'album de Linkin Park, c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi on va tomber, effectivement. Les titres sont vraiment très différents les uns des autres, il y a vraiment beaucoup de surprises, beaucoup d'expérimentation de la part de Mike Shinoda. La voix d'Emily Armstrong et son interprétation apportent également beaucoup de fraîcheur à ces nouveaux titres. Et maintenant parlons un petit peu des collectors à disposition, car nous sommes également des collectionneurs. Les fans de Linkin Park sont vraiment très gâtés avec une multitude de versions de vinyles différents, des vinyles de couleurs, des vinyles limités, des CD, des cassettes aussi de couleurs. Il y en a vraiment beaucoup à collectionner, et d'ailleurs bon courage pour les vrais fans de Linkin Park qui vont devoir tout acheter, ça va faire très mal au porte-monnaie. Personnellement, j'ai opté pour la version vinyle magenta spécialement réservée aux ventes Fnac. Vraiment très beau vinyle, regardez un peu, dans une belle sous-pochette comme ça, superbe. Et nous avons donc le beau vinyle de couleur, vraiment très joli, j'adore. Pour un prix raisonnable, j'ai eu à 28 € en magasin. Il est à 30 € je crois, ou 31 € sur internet, donc c'était encore 3 € de gagné. Vraiment superbe, je vais m'arrêter là, car après il y a vraiment beaucoup de versions à collectionner, il faut vraiment être très fan de Linkin Park. Il y a également un très beau livret à l'intérieur, enfin c'est plutôt un feuillet avec juste une page au milieu, mais vraiment très joli. Souvent dans les disques, souvent de Michael, il n'y a pas de livret dans les dernières versions des vinyles. Et puis c'est une version Gatefold qui se déplie comme ceci, avec la photo de tous les membres du groupe. C'est vraiment très graphique, très joli. En tout cas, si certains fans de Linkin Park regardent cette vidéo, dites-vous que vous êtes vraiment gâtés. Nous, les fans de Michael Jackson, on adorerait avoir une promotion telle que celle menée pour From Zero, avoir plein de collectors sympas à collectionner avec des beaux designs. Dites-vous que vous avez vraiment beaucoup de chance. Également, certains haters de Linkin Park qui critiquent Linkin Park et qui disent oui, mais c'est simple, ils ont juste ressorti la bonne formule, la bonne vieille recette pour fabriquer des hits, et puis bon voilà, ils nous ont fait un album un peu fan service. Eh bien dites-vous que nous aussi, les fans de Michael Jackson, on aurait adoré que Michael, avant la fin de sa carrière en 2000 ou 2005, il nous ressorte la recette magique
pour recréer un Thriller, un Bad, un Dangerous. Mais ce n'est pas arrivé et je pense que c'est pas si facile que ça, même si on connaît la recette, c'est quand même compliqué de fabriquer des bonnes chansons. Donc je tire vraiment mon chapeau à Mike Shinoda. D'ailleurs, il faut savoir que Mike Shinoda est le cerveau du groupe, donc ils ont perdu le chanteur, mais le chanteur ne faisait pas tout, c'est vraiment Mike qui compose, qui écrit, qui fait beaucoup de choses, qui joue de tous les instruments, voilà, donc c'est lui qui fait la majorité du travail. Ils ont vraiment réussi leur retour. Je pense que c'était pas gagné au début. Leur premier concert test, là où ils ont sorti leur premier titre, ils savaient pas trop si les fans allaient être au rendez-vous. Finalement, les fans ont été au rendez-vous. Ils ont organisé une tournée un peu à l'arrache dans le monde. Ils ont annoncé d'ailleurs hier qu'ils allaient faire une tournée dans les stades partout sur Terre, dont Wembley, le Stade de France, etc. Donc ça va vraiment être une grosse tournée pour Linkin Park. Et donc c'était vraiment important pour moi aujourd'hui de vous parler de ce disque, de l'émotion que j'ai eue en l'achetant ce matin, en écoutant tous les titres. Ils ont réussi à m'emporter comme à la belle époque quand j'attendais un disque de Michael Jackson. Là j'étais vraiment hyper hypé comme on dit aujourd'hui, voilà, j'en pouvais plus. Je voulais écouter tous les titres en boucle. J'ai écouté les titres, j'ai adoré. Ils m'ont vraiment embarqué dans leur délire. Voilà, bon, j'ai pris que le vinyle. Je vais m'arrêter là parce que bon, voilà, il faut pas non plus exagérer. Je vais pas me mettre à collectionner tous les groupes que j'écoute, mais c'est vraiment superbe. Je suis vraiment très reconnaissant. La dernière fois que j'ai ressenti cette émotion, c'était il y a 2 ans pour le nouvel album des Red Hot Chili Peppers quand ils avaient annoncé que John Frusciante rejoignait le groupe, revenait dans le groupe après toutes ces années d'absence. C'était vraiment beaucoup d'émotions. Et là, Linkin Park, pareil, fait un retour fracassant et je suis vraiment hyper content. J'ai hâte d'entendre d'autres chansons avec Emily. Alors voilà, pour l'instant, ils vont chanter aussi beaucoup d'anciennes chansons en live. Mais je pense que d'ici peu de temps, on aura un autre album. Moi, j'en suis persuadé. Petit bémol d'ailleurs concernant cet album, c'est la durée des chansons. Malheureusement, cet album dure en tout 31 minutes. Les titres sont assez formatés radio. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de faire de radio edit puisque c'est tous des radio edit. Ils sont déjà tous en version courte. Ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion pour eux par la suite de ressortir une version spéciale avec des versions longues de chaque titre. Ça serait vraiment très très cool. Bon, et bien en tout cas, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur cet album de Linkin Park. Je suis vraiment très heureux. Comme vous le savez peut-être pas, mais la musique c'est la vie. Moi, la musique ça me fait vivre. Ça me fait vibrer, je suis vraiment excité quand j'ai des bons titres comme ça à écouter, je suis vraiment hyper content. Un super disque en plus à collectionner. Je suis vraiment désolé pour les habitués de cette chaîne qui voulaient voir du Michael Jackson. Bon voilà, ça m'arrive pas souvent. Mais voilà, c'est quand même sympa de temps en temps de parler d'autres artistes. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi vous êtes fan de Michael Jackson mais que vous écoutez aussi du hard rock, du métal, de la fusion, je ne sais pas, du rap, voilà, des styles de musique complètement opposés à Michael Jackson. Ça serait vraiment très intéressant de savoir si je ne suis pas le seul dans ce cas. Et en attendant ma prochaine vidéo, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Et je vous dis à bientôt. Salut!